ne reste plus que quelques heures avant l'éclipse que beaucoup attendent. Le 8 avril est une date totalement symbolique pour l'occultisme. En effet, les 8, 9 et 10 avril 1904, le représentant de ce mouvement, Aleister Crowley, a affirmé avoir entendu Aiwass et l'a écrit dans le livre de la loi. Aiwass est l'entité qu'il recréera plus tard sous une apparence extraterrestre, mais qui à mon avis n'est rien d'autre qu'une entité obscure. En d'autres termes, sur la base de cette date particulière pour eux, il ne fait aucun doute qu'il n'y aura pas d'aspects aléatoires et que tout ce que l'élite fera aura une charge super négative. Mais passons au deuxième point, la comète. Durant ce même événement nocturne et favorisé par l'obscurité, il sera possible d'apercevoir la comète Pons-Brooks, plus connue sous le nom de la comète du diable, en raison de son apparence en forme de corne. Mais voyons, ils auraient pu lui donner n'importe quel autre nom. Sa dernière observation remonte à plus de 70 ans et elle atteindra son apogée le 21 avril. Comme vous pouvez le constater, ces dates sont chargées d'énergies étranges pour tous ces êtres adorateurs des ténèbres. La prédiction. Un autre point très frappant est la relation que l'éclipse a avec les Babyloniens, qui croyaient que leur dieu utilisait les éclipses comme présage pour prédire les événements futurs. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? Eh bien, essentiellement parce qu'aujourd'hui les Jésuites utilisent les éclipses avec exactement le même système de croyance. En effet, il ne semble pas anodin que le jour du couronnement du roi Charles, il y ait eu une éclipse de lune. Un événement qui, selon les prédictions babyloniennes, apportait de très mauvais présages dont les rois étaient les protagonistes. Et c'est précisément pour anticiper le destin du monarque qu'ils ont conçu un mécanisme appelé le rituel du roi de substitution, dans lequel ils choisissaient une personne pour remplacer le roi, l'habillaient comme s'il en était un et la plaçaient sur le trône, tandis que le vrai roi monarque restait discret et évitait d'être vu. Et si pendant un certain temps, aucun présage négatif n'apparaissait, le roi remplaçant était complètement banni, ils accomplissaient la lecture prophétique et sauvaient celui qui avait été choisi pour le trône. Par coïncidence, il y a quelques mois, on a diagnostiqué chez le roi Charles une maladie qui, selon la science, est fatale. Cela coïncide parfaitement avec l'annonce de l'éclipse de lune. Beaucoup pensent que le roi actuel n'est rien d'autre qu'une doublure, qui a toujours joué ce rôle, et que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on voit comment la réalité dépasse la fiction. Il ne fait aucun doute que le 8 avril, les adorateurs de l'obscurité seront à l'œuvre. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais que vous vous abonniez et que vous commentiez ce que vous en avez pensé.
Les anneaux de Saturne peuplent notre univers quotidien. Nous vivons tous avec le symbole de Saturne sans nous en rendre compte. Le symbole de Saturne est indissociable du chiffre 6. Saturne est la 6e planète à partir du Soleil dans le modèle héliocentrique. Et le jour de Saturne, ou ce que nous appelons maintenant le samedi, est le 6e jour. Si on observe de plus près l'équerre et le compas des francs-maçons, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un hexagramme brisé composé de 6 étoiles. Si l'on joint les lettres qui forment le mot franc-maçon sur le billet d'$1, on obtient un hexagramme à 6 pointes, où l'œil de la Providence ou l'œil d'Horus est particulièrement mis en évidence. Horus. Encore des dieux égyptiens. Saturne est également devenu inexplicable avec Satan ou Lucifer, comme l'écrit Manly Palmer Hall. Saturne a également été associé à Satan, et cela pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, de nombreux auteurs affirment que le mot Satan est dérivé du mot Saturne. Deuxièmement, Saturne est associé à la couleur noire ainsi qu'à Satan. Troisièmement, les anciens considéraient Saturne comme la planète la plus éloignée du Soleil, ce dernier étant associé au principe du bien. Saturne est donc le corps céleste le moins exposé à la lumière divine du Soleil. Et il est donc associé à la froideur du principe maléfique. Enfin, le grand dieu Pan. La divinité cornue représentait Saturne dans le paganisme antique. Cette créature mi-homme mi-chèvre est considérée comme l'ancêtre de nos représentations modernes de Satan. Pan était une créature composite. La partie supérieure, à l'exception de ses cornes, était humaine. La partie inférieure avait la forme de chèvre. La flûte de Pan, composée d'un ensemble de tuyaux sonores assemblés, signifie l'harmonie naturelle des sphères. Et le dieu lui-même est un symbole de Saturne, car cette planète est intronisée dans le Capricorne dont l'emblème est une chèvre. Le Pan païen a aussi d'autres apparitions comme Baphomet le mi-chèvre mi-humain qui a des associations avec Satan et Moloch. Comme Saturne, le symbolisme de la franc-maçonnerie Illuminati est répandu dans toute notre société sous la forme de logos corporatifs. Et comme l'a dit Albert Pike, la franc-maçonnerie est la suite de la philosophie de Salomon. Elle est également inextricable du symbolisme du satanisme. Voici quelques-uns des logos corporatifs les plus reconnaissables que nous trouvons dans notre société aujourd'hui. Le changement de marque des anciens symboles maçonniques et l'accent mis sur 666. Le 666 ou la marque de la bête est répété dans tous les symboles corporatifs. Par exemple le World Wide Web ou WWW en géométrie juive. C'est 666. C'est aussi utilisé pour le logo des boissons énergisantes Monster. C'est également un motif récurrent, de même que l'œil unique de la Providence. De nombreuses célébrités et politiciens ont été photographiés en train de faire le signe de la main 666 autour de leurs yeux. Le signe forme un 6 et les trois doigts indiquent 3-6 ou en d'autres termes 666. Zacharie 11-17 mentionne l'œil en référence spécifique au fait de se détourner de Dieu et d'adorer Satan. Malheur au pasteur de Léon qui abandonne le troupeau. L'épée tombera sur son bras et sur son même doigt. Son bras sera entièrement dessèche. Et son œil droit sera entièrement obscurci. Comme on le voit à nouveau, de nombreuses célébrités et personnages connus se couvrent un œil. Un geste qui rend hommage à l'œil d'Horus, à l'œil de la Providence et à l'œil droit obscurci de Satan. Nous voyons également de nombreuses personnes faire le signe avec la main cornue représentative de Satan.
Comme on peut le voir. Dans la Bible, l'étoile est directement corrélée au dieu Moloch et à Remphan. Remphan est un autre mot pour Saturne. Si vous étudiez la géométrie de l'étoile, vous remarquerez qu'elle a 6 pointes. Qu'elle forme 6 triangles équilatéraux et que son intérieur forme un hexagone à 6 côtés. Les 6 points. Les 6 triangles et les 6 côtés de l'hexagone sont égaux à 666. C'est le nombre spécifique que la Bible a désigné comme la marque de la bête ou le nombre de Lucifer. Comme le dit l'Apocalypse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Les livres des rois relient spécifiquement Salomon à ce chiffre. Le poids de l'or qui est parvenu à Salomon en un an était de 666 talents d'or. La Bible précise que c'est Salomon qui a utilisé l'étoile et non David. En 2012, la NASA a publié une autre image CGI. Cette fois-ci du pôle nord de Saturne. En plus de sembler très fausse et absurde. L'image présente au monde ce que l'on appelle l'hexagone de Saturne. So honestly, I take my chance.